Alléluia. Que bon Dieu bénisse au matin. Nous saluons dans nos Seigneur. Nous saluons la famille du sang de la parole de vie. Et nous saluons tout le monde qui attend de nous sur les ondes de Facebook, sur les ondes de YouTube, et sur les ondes de WhatsApp et dans le monde entier. Nous saluons de que le Seigneur qui bénit toujours. Nous bas bon Dieu à gloire de ce que nous vivons toujours. Ce n'est pas réveil nous qui te réveillé le matin, mais c'est lui-même avec main forte et bras étendus. Il te réveillé nous. Il a nous chance pour nous capables continuer à témoin pour lui-même. Et maintenant, nous allons partager un sujet avec vous. Nous prier. Si bon Dieu nous remercie au matin pendant nous l'opportunité pour nous capables de lever, nous respirer toujours. Il y a plein de monde matin qui pas respirer. Coronavirus pour te y aller. Mais jusqu'ici, éternel, on secourir nous. Nous ne pas prendre ça à la légère, nous glorifier nous bon gloire pour ça, Seigneur. Maintenant, pendant que nous avons l'opportunité pour nous partager la parole avec mon capitaine, l'esprit de monde qui prend parole ça. Déposer dans la vie, déposer dans le cœur, pour capable de devenir un rempart, une fondation solide pour eux-mêmes, Seigneur. Et comme ça, il va établir, et non capable de glorifier. Tout le monde est capable de faire davantage. Pour nous, nous prions, nom de Jésus, à qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen et amen. On va donner une portion pour le matin. Il va pétonner, et pour qu'il ça une portion ça qu'elle m'a appelé, mais pendant que m'a déroulé, pendant que m'a développé le sujet, il va comprendre pour ça. On comprend pour qui ça. Luc chapitre 2, et n'a pris verset 9 là, n'a pris verset 14. Alléluia. On lit verset 8 là. Luc chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs des veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, qui est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur. Je lis ça dans la Bible. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le connaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche, et soudain, il se joignit à l'ange. Une multitude de l'armée céleste le rendit en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Parole du Seigneur. Et maintenant, sujet que nous avons commencé à traiter avec vous, c'est un déroulement, son histoire que nous avons développée, que nous avons suivi, et nous avons mis dans forme ça. Du berceau à la tombe, de la tombe à la gloire. Du berceau à la tombe, et de la tombe à la gloire. Et comme ça, on a commencé le sujet à matin. Et on a bon un petit morceau chaque jour. Jusqu'à ce que nous arrivions dans dimanche Pâques là. Déroulement, ça a commencé comme ça. Histoire ça, il a commencé comme ça. Genèse chapitre 1er, verset 1er, dit-nous, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui est important pour moi, c'est au commencement, Dieu. Au commencement. Pas rien, mais Dieu. Le mot Dieu ici, c'est Elohim. Elohim, c'est qui représente le conseil divin. C'est le conseil divin, le conseil du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est là ça a commencé. Ils se rassemblent pour prendre une décision. Une décision. Quelle décision, Pasteur Toussaint qui reprend, pour te formuler un plan, le plan de Dieu. Alléluia. Ils ont décidé pour créer un être.
pour capable créer une créature pour capable sembler avec eux. Et ça nous lit dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Mais Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons. C'est une forme impérative, on prend qui bon mon idée que c'est pour seul monde qui a parlé. Mais c'est plusieurs monde qui prennent une décision. Faisons, on nous fait. On nous fait l'homme avec image nous. On nous fait l'homme d'après ressemblance nous. Qui fait le plan de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme capable une image pour lui sur la terre. L'homme capable fait une ressemblance lui. Un représentant pour lui. Une image c'est reflet de mon corps. Une image c'est représentant de mon corps. Représentant d'un objet. Qui fait Dieu créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ça veut dire l'homme est là pour capable représenter bon Dieu sur la terre. Et mon qui étudié théologie, ils fait connaître que l'homme était le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Bon Dieu parle de toute habilité, toute intelligence, toute onction, toute possibilité pour lui capable de diriger la terre. Toute bagaille, t'es en bas, les poissons, les animaux, et tout être qui était fait, il était en bas titel, il était en bas gouvernement, il était en bas contrôle. Parce qu'il était représenté, bon Dieu, sur la terre. Mais comment, bon Dieu, arrive à faire processus ça? Là, nous arrivons plus devant, nous dans Genèse, chapitre 2, verset 26, la Bible dit que Dieu souffla, il fait l'homme à la poussière de la terre, il souffla dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Et il y a une version qui dit, l'homme devint un être spirituel. Alléluia. Mon parole ça. Ça fait me sentir que lorsque bon Dieu soufflait dans narine l'homme, il soufflait nature. Il s'est déposé lui-même. Il déposait tête dans l'homme. Sa nature était déposée dans l'homme. Nature. L'homme, c'est une reproduction de lui-même. Alléluia. Et non seulement ça, encore la Bible dit comme ça, que l'homme, bon Dieu t'a créé l'homme, c'est pour gloire. C'est ça, l'apôtre Paul dit dans Corinthiens 11, verset 7, si l'homme est l'image de la gloire de Dieu. L'image, c'est l'image de gloire, bon Dieu. Et là, m'a pensé avec gloire, et je suis capable de définir par plusieurs façons. Gloire, c'est pour plaisir, bon Dieu. Gloire, c'est un trésor, bon Dieu. C'est pour joie, bon Dieu. Et pour ça que bon Dieu t'a créé l'homme. Il a créé l'homme, il a la joie. Il a créé l'homme, et son plaisir pour lui être tête lui. Et pour lui nature dans l'homme. Et c'est gloire. Esaïe, même parlé dans Esaïe 43, verset 7, il dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom que j'ai créé pour ma gloire. Tous ceux qui s'appellent de mon nom que j'ai créé pour ma gloire, je l'ai formé et aussi je l'ai fait. Ça veut dire, l'homme était créé à l'image de Dieu. Vous comprenez qui ça David a dit? Oh, lorsque la fait une sorte de monologue dans le psaume 8, la dit, bon Dieu, dans toute gloire, Dieu, dans ta splendeur et dans ta magnificence. Ou même qui crée ciel là, avec terre, la pose en question. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qui ça l'homme est même d'est-ce qu'on intéresse avec elle comme ça? Qui ça l'homme est d'est-ce qu'on prend soin de lui comme ça? Qui ça lié même? Il dit, vous faites un petit gens plus bas que ange, après son couronne de gloire. Vous mettez le chef sur tout ça qu'on crée. Qui ça l'homme est même? Les questions ça que Psalmiste David a posées. Alléluia. Mais son bagage qui a commencé, c'est le plan de Dieu qui se déroule. En anglais, il dit, God's plan is being unfolded. Plan bon Dieu a déroulé.
Alléluia. Mais ça qui cause tristesse, c'est homme ça qui était image de Dieu, hein? Homme ça qui était créé pour la gloire de Dieu, hein? Alléluia. T'es créé une ouverture pour le péché capable d'entrer. Une fois que le péché entra, il ternit image là. Le péché gâté image là. Quand ça péché fait, péché gâté ça. Et puis péché entre un côté, il gâte ça. Et pour ça, nous-mêmes chrétiens, on nous courir pour pécher. On nous fermer porte et pécher comme si avec un virus. On prend, il attaquer nous par tous les moyens. On prend son virus, on nous ferme porte nous, on nous met en garde contre péché parce que péché depuis l'entrée, il gâte ça. Le péché entré, on prend l'éternelle image là. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'image de Dieu est éternelle. La gloire de Dieu est éternelle. Qui c'est l'homme? Éternel. Péché a gâté ça. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, lui-même fait nous connaître que, à cause de ça, nous devenons les enfants, les fils de la rébellion et les enfants de colère. Le mot de colère signifie destruction, signifie punition. À cause de ça, et nous faisons dans le péché, nous sujets à la colère, nous sujets à la destruction, nous sujets à la punition de l'enfer. La destruction parce que péché, c'est ça le causer. C'est conséquent, c'est résultat péché. Merci Seigneur. Merci Jésus. Lorsque Jean-Baptiste, les pharisiens, les sadducéens, a approché côté lui, dans le baptême pour baptiser dans le Jourdain, il dit comme ça, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ça veut dire, péché, on prend les causes d'une colère qui peut venir, les causes d'une destruction, les causes d'une punition qui peut venir. Alléluia. Qui fait c'est dans le même contexte ça, que je lis pour vous, et dans le commencement du texte là, Luc chapitre 2, verset 9 à 14. Verset 9 à 14. C'est dans le même contexte ça qui fait Jésus-Christ, le conseil divin, pour capable restaurer et tout ça que Adam t'a perdu. Le conseil divin pour capable remplacer, reprendre cette gloire, cette image. Alléluia. Que bon Dieu lui-même était envisionné. Alléluia. Une décision qui fait, décision était planifiée même avant la fondation du monde. Et pour un sauveur venir. Et pour le Fils de Dieu, deuxième membre dans le conseil divin, pour lui venir sous la forme de l'homme. Et peut-être ça, Jean l'a dit comme ça, regardez, et m'a annoncé une bonne nouvelle. Qui bonne nouvelle ça, Pasteur Toussaint? Annoncé une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il va parler d'un petit monde qui fait. Il va parler de la Noël. Il va parler des fruitiers. Il va parler des décorations que le monde fait. Et pas ça qu'il a parlé. Alléluia. Il va parler de ça. Il dit, son sujet d'une grande joie. Qui sujet de grande joie ça? Verset 11, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous en est un sauveur. Un sauveur qui prend naissance lui. Ça veut dire le Fils de Dieu s'est décidé de visiter la terre. Le Fils de Dieu s'est décidé de s'incarner lui-même pour devenir un homme, pour prendre une forme de chair. Pas oublier non, parce que plan bon Dieu, c'était pour Adam, tes images, et pour Adam, tes refléter gloire. C'était plan bon Dieu. Le péché a terni ça, le péché met ton frein dans ça.
le péché, alléluia, on prend, et mettez une sorte de foin, tachez ça, gâtez ça. Alors que Dieu, dans son plan, ce plan a été tracé même avant la fondation du monde. Il faut te voyer un deuxième Adam. C'est ça que Hébreu chapitre 1er, verset 3 dit, il dit c'est Jésus, le Fils de Dieu, c'est le reflet de la gloire de Dieu, c'est l'empreinte de sa personne. N'oubliez non qu'Adam, était un reflet de gloire, bon Dieu, c'était l'image de Dieu, alors que c'est Jésus. C'est Jésus devenu homme. C'est Jésus le Fils de l'homme. Alléluia. Oh, il reflétait l'image ça. Il est venu pour capable restaurer cette image. Il a restauré l'empreinte ça. Il est venu pour capable restaurer, il est devenu homme encore. C'est dans le même contexte ça qui fait, lorsque Jean-Baptiste ouel, Jean 1er, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire c'est Jésus. On va que je décrit là, d'après le conseil divin. C'est Jésus qui me déclaré pour vous là, d'après le conseil divin. C'est lui-même qui va le devenir Ayoua. C'est lui-même qui a le sacrifice. Pas oublier, non? Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Jésus-Christ te dit à Satan, lorsque Adam te déchoué, Adam te péché, il dit que ça regardez, m'a mette inimitié entre vous-même avec femme non. M'a mette inimitié entre vous avec lui. Il dit avec postérité femme non, il va craser tête tout. On va blesser talon lui, mais il va craser tête tout. La parole de Jésus. Et depuis lors, on prend, ça t'a veillé pour postérité, ça a fait. Alléluia, postérité est venue. La postérité de la femme avait fait son apparition. Il est là. Oh, il est né, il est le sauveur du monde. Alléluia, il prend la forme d'un homme. Il prend forme, alléluia, parce qu'il a une mission à accomplir. C'est mission ça que nous parlons vivre dans ce semaine ça. C'est mission ça que nous parlons ouais. Que c'est Jésus, oh, le sauveur du monde, alléluia, l'agneau de Dieu immolé. Et c'est lui-même qui pourra accomplir le plan de Dieu, le plan de la rédemption de Dieu. Mais pour être capable d'arriver à mourir, il faut le faire. Alléluia. Oh, faut sauver à te faire, faut te faire apparition. Faut te devenir le second Adam. Faut te restaurer l'image qui a été ternie. L'image ça qui était gâtée par le péché. Faut te venir pour te prendre forme en un homme pour être capable de mourir. C'est ça que nous pourrons vivre dans ce semaine ça. Et pour capable comprendre le plan de la rédemption de Dieu. Que bon Dieu est capable de bénir au matin. Seigneur bon Dieu, nous remercions d'être que vous avez nous encore l'opportunité pour nous parler de l'apparition de son Fils dans ce monde. Le second Adam qui a visité encore la terre avec une mission bien déterminée. C'est une mission ça que nous allons vivre semaine ça. C'est une mission ça que nous allons vivre pendant que la pauvreté tête li. Et comme étant l'agneau de Dieu immolé pour notre péché. Nous demandons que chaque monde capable d'être sensible avec voir la compréhension de la parole. Comme ça, aux paroles ça, capable de remarquer, capable de rempart pour la vie au Seigneur. Que nous sommes capables de bénir, que nous sommes capables de glorifier. Nous pouvons dans nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen et amen. Merci Seigneur.